Salut les amis, bienvenue à Avenir Computer Repair School. Dans cette vidéo, nous allons parler de la sécurité de la partie alimentation. Vous savez, l'alimentation de la carte mère est vraiment très capitale et c'est tout à fait normal qu'il y ait une certaine sécurité au niveau de l'entrée de la tension sur la carte mère. Parce que si la sécurité n'est pas bien faite, évidemment que et les composants pourront se détruire facilement. Donc, nous allons un peu parler de sécurité de cette partie-là. Alors, comment ça se passe? Donc, déjà, ici, ça, c'est le circuit de charge. Ici, c'est un câble. Dans certains cas, pour certaines cartes mères, on a directement le circuit qui est connecté sur le PCB. Donc, sur la plaque là, c'est directement soudé dessus. Donc, ici, c'est un câble. Et pour ce câble, si nous avons plusieurs couleurs ici. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, nous avons plusieurs couleurs pour ce câble-ci. Et les différentes couleurs, à quoi ça sert? Toutes ces couleurs, on va essayer de voir qu'est-ce qui est relié à ça. Donc ici, nous avons la couleur rouge. Là, c'est le bleu. Là, c'est l'orange. Ici, c'est le marron. Là, c'est le vert. Là, c'est le noir. Et ici, le jaune. Donc, on a plusieurs couleurs. Pour certains fabricants, certaines cartes mères, vous allez constater que on n'aura pas autant de câbles. Dans certains cas, vous allez voir juste le rouge et le noir. Pour d'autres, peut-être, ça sera 5 câbles, le rouge, le noir et peut-être le jaune au milieu. D'autres, ça sera 6, le rouge, le noir, le jaune et l'orange. Mais ici, nous avons jusqu'à 7. Donc, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'on a ces 7-là, à quoi ça sert. Donc là, c'est le circuit de charge, comme vous le constatez. Et ici, nous avons le connecteur du circuit de charge. Et nous pouvons voir là le numéro d'identification de ce connecteur dans le schéma électronique de la carte mère. Donc ici, son numéro d'identification, c'est le CON 0801. Donc ça, c'est avec ce numéro que vous pourrez retrouver ce circuit de charge dans le schéma électronique de cette carte mère. Donc, je vais ouvrir le schéma et vous montrer comment cela se fera. Donc, j'ouvre le schéma électronique de cette carte mère et puis on va continuer d'analyser. Donc, j'ouvre ça. Donc là, c'est le schéma électronique de cette carte mère. Donc, je peux taper juste le numéro qu'on a vu tout à l'heure. Rappelez-vous, ce numéro-là. Donc, on peut encore le voir là. Donc, ce numéro, c'est le CON. Donc, regarde là, juste ici. Le CON 0801. Donc, c'est ça qu'on va taper. CON 0801. Donc, je vais taper ça dans la barre de recherche. CON, attention, CON 0801. Et j'appuie Entrée. Donc là, ça va lancer la recherche. J'appuie Suivant. Et vous voyez, j'atterris directement sur le connecteur en question. Donc, là, voilà ce connecteur-là. Et je peux l'agrandir. Donc, on constate qu'effectivement, il a 7 pattes, comme c'est le cas également sur la carte mère. Donc, vous remarquez qu'on a exactement le même nombre de pattes, ce qui est une très bonne chose. Ce qui est une très bonne chose. On a le même nombre de pattes et c'est exactement ce même connecteur. Donc, lorsque vous avez un connecteur comme ceci, la première chose que vous devez faire, c'est d'identifier la première patte. Vous voyez qu'ici, on a plusieurs pattes. Maintenant, vous voyez que la première patte, elle se situe où? Euh, si vous regardez, si vous aviez déjà regardé mes anciennes vidéos, vous allez constater que j'en ai parlé. Et je vous ai dit que la première patte s'identifie soit par un petit point comme ça, vous voyez, comme ce petit point blanc-ci, soit ça sera peut-être une petite flèche comme ceci, un petit triangle en blanc. Donc là, ceci nous montre que voici la patte numéro 1 ici. Et on va continuer comme ça c'est la patte 2, ça c'est la 3, ça c'est la 4, ça c'est la 5, ça c'est la 6, ça c'est la 7.
Donc, on a identifié déjà toutes nos pattes ici. Et ça correspond directement, il y aura une correspondance dans le schéma de la carte. Donc, il y a un autre élément que vous pouvez regarder déjà à partir d'ici. Donc, je vais devoir annuler le partage, puis je vous montre ça. À partir d'ici, vous allez constater, essayez de regarder très bien là. Vous allez constater qu'ici, on a la piste, cette piste verte. Elle porte ces deux pattes. Si vous regardez bien, elle porte ces deux pattes. Donc ici, ces deux pattes sont vraiment ensemble et ça n'est pas relié à ceci. Si vous regardez bien la piste, vous allez voir qu'on a une large piste verte là qui porte ces pattes 1 et 2 et ça passe ici, ça entre dans ce composant, on verra ça plus tard. Pareil de ce côté, regardez bien, vous allez voir que les pattes 1 et 2 sont portées par la même piste verte. Regardez, on a le vert clair et on a le vert foncé. Faites la différence entre ces deux couleurs. Ici, vous voyez que ce vert est clair et ici, ce vert est foncé. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut être attentif lorsque vous examinez la carte mère. Donc, regardez très bien la coloration. Ça va vous aider à voir la piste, comment est-ce que ça circule. Donc, ici, on voit donc, on conclut donc que ces deux premières pattes sont ensemble et ces deux autres pattes sont également ensemble. Maintenant, il nous reste combien de pattes? 4 pattes. La patte 3, 4, 5 et 6. Donc, on a donc ces 4 pattes-ci. Et quand je regarde là, je me rends compte qu'aucune n'est reliée à l'autre. Donc, ce sont des pattes qui sont distinctes. Voilà. Il faudra qu'on examine à quoi ça signifie, à quoi c'est relié dans le schéma de notre carte mère. Donc, déjà, avant d'aller très loin, les codes de couleurs peuvent déjà vous aider à pouvoir identifier certaines choses. Là, nous avons la couleur rouge. Je vous ai dit, la couleur rouge est généralement associée au plus, généralement. Donc, on peut donc conclure que les deux parties seront reliées au plus. C'est la couleur rouge. Maintenant, on a ici la couleur noire. La plupart du temps, la couleur noire est associée au moins, à la masse. Donc, on peut donc conclure qu'ici, ces deux pattes seront reliées à la masse. Les pattes 6 et 7. Maintenant, on va regarder dans le schéma électronique de la carte pour voir si effectivement on a raison. Donc, je vais partager ce schéma-là. Donc, nous sommes là. Là, voilà le schéma électronique de cette carte. Et on remarque très bien ici que les pattes 1 et 2 sont vraiment ensemble. Donc, remarquez là, à l'aide du nœud, vous regardez qu'ici, on a bien un nœud là. Un nœud pour les pattes 1 et 2, ça signifie que ces deux pattes sont reliées, sont ensemble. Elles se touchent. Donc, c'est un même fil qui va dans les relier. On a deux fils et elles sont reliées. Et pour finir, ça continue avec un seul fil. Donc, on a déjà identifié ça. Maintenant, les pattes 6 et 7, est-ce qu'elles sont ensemble? On va continuer la piste. Là, pour le moment, on ne le sait pas. Mais voilà, ici, à ce niveau, on voit qu'on a exactement un nœud. Ça veut dire que les pattes 6 et 7 sont ensemble. Rappelez-vous, on avait vu que les pattes 1 et 2, c'est de plus, parce que c'était relié au fil rouge là. Au fil rouge qu'on voit ici. Donc, les pattes 1 et 2, 1 et 2 sont reliés à ce fil rouge. Et on va voir si c'est le cas ici. Dans pattes 1 et 2, on voit que c'est relié à DC-in. DC-in, c'est 19 volts. Donc, c'est DC-in connecteur. Donc, on sait bien que le DC-in, c'est le plus. Donc là, on a dans le plus. Donc, on sait que c'est le plus. Et les pattes 6 et 7, on avait vu que c'était la masse. DC-in 6 et 7, on va suivre la piste. On arrive là et on voit que c'est relié à la masse. Vous voyez qu'on a un nœud ici. Et on voit ce triangle-là qui est sous forme de cône, on peut dire comme ça. C'est la masse. Donc ça, c'est la masse. Donc on conclut vraiment que les pattes 6 et 7 sont reliées à la masse. Et comme je vous l'ai dit, il nous reste encore 3 autres pattes. 3, 4, 5. Ah oui, c'est 3 autres pattes. 3, 4 et 5. Donc c'est juste 3. Tout à l'heure, j'avais dit 4. Je crois que c'est 3. Il n'y a que 3 qui nous restent. Et à quoi ça sert, ces pattes 3, 4 et 5? On va regarder la piste de la patte 3. La patte 3, ça vient comme ça. Là, on suit la piste, on suit parce que là, ça ne va nulle part, ça va vers la masse. On descend là et on voit qu'on a Smart ADP ID. Donc, ça veut dire Smart Adapter Identification.
Donc là, ça veut donc dire que la patte numéro 3, c'est à l'identification du chargeur. On va voir ça en détail donc. Les pattes 4 et 5 maintenant, 4 et 5, 4 et 5, là, voilà, ces deux pattes-là, on suit la piste et on voit ici qu'on a la lettre qu'on a mis le chargeur, la lettre qui signale que le chargeur est branché et on a aussi ici la lettre qui signale que la batterie est en charge. Voilà, donc je vais vous expliquer ça en détail. Donc je vais supprimer ce partage-ci. On revient là. Quand vous regardez ce circuit, donc je vais d'abord enlever ce câble-ci pour le moment. Ce n'est pas important pour le moment. Donc, on arrive au niveau de ce circuit d'alimentation et vous allez constater qu'on a juste devant le plus des composants. On a des composants qui sont là, juste placés devant le plus et devant le moins également. Donc, on a plusieurs composants et on va essayer de voir à quoi ça peut nous servir tout ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, le plus, la tension va entrer par le plus. Donc, on voit que ça entre ici. Ceci, c'est quoi? On pourra voir ça. Donc, ça a l'air d'être une bobine, mais on va voir, est-ce que c'est une bobine? Alors, qu'est-ce qui peut nous permettre de conclure rapidement? C'est le multimètre. Le multimètre peut nous aider à voir. Mais en dehors de cela, nous pouvons voir, est-ce que ça peut aussi être un fusible? Je pencherai beaucoup plus vers le fusible et je vais vous dire pourquoi. Vous voyez que ça a l'air d'une bobine, mais en réalité, c'est un fusible. Ça a l'air d'une bobine, mais c'est un fusible. C'est vrai que les bobines sont la plupart du temps noires, mais on ne sait jamais. Mais là, je vais vous dire pourquoi c'est un fusible. Et là, on va entrer sur l'interprétation des écrits qu'il y a. Vous allez voir qu'on a des écrits ici. Vous voyez, on a des écrits là. Et ça peut nous aider. Hein, ces écrits. Et on va essayer de voir rapidement. Regardez ces écrits, si vous allez voir qu'ici, on a C0 925, R0 926, D0 801. Vous voyez qu'on a une liste de composants qui sont écrits d'une certaine façon. Donc, je vais essayer d'arranger la carte comme ceci pour qu'on voie. Donc, quand je mets ça comme ça, on voit que ces composants, cette liste de composants, ils sont écrits de manière horizontale. Vous voyez que là, j'ai penché ça exprès pour qu'on voie. C'est écrit de manière horizontale. Ça, 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 ça et ça. Tout ça est écrit de manière horizontale. Par contre, ceux-ci sont écrits de manière verticale, du haut en bas. Pourtant ici, c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. Ici, c'est haut en bas ou bas en haut. Donc là, c'est écrit de manière verticale. Ici, c'est écrit de manière horizontale. Alors, à quoi ça sert tout ça? On va essayer de voir rapidement. Donc, de manière logique, on va aller selon ce qu'on va voir ici. Donc, regardez ici. On a C0 925. On a une liste de composants ici. Regardez ici, on a 1, 2. Bon, ici, c'est peut-être que ça pourrait être un composant qu'on devait mettre là. Mais on va supposer que c'est 3 ici. 4, 5. Regardez ici, 6. Bon, ceci n'est pas compté. Donc, on a 6 composants ici. Et regardez ici, on a un autre ici. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est 6. C'est 6 composants. Donc, on va essayer d'examiner à quoi ça peut, à quoi ça peut nous aider. Donc, ici, on a également un autre, donc même s'il n'est pas fixé là, mais on voit qu'on a une place pour cela. Donc, je ne sais pas si c'est une place, non, c'est juste des points de test. Non, ce n'est pas pour un composant. On va essayer d'éliminer les cas. Donc, ici, déjà, on a C0925. Ici, on voit un condensateur, sûrement. C'est ce condensateur-là ici. Vous voyez, ce condensateur est situé dans le même sens. Vous voyez, dans le sens de horizontal. Donc, ici, on voit bien sens horizontal. C'est la même chose. Donc, ça, c'est le condensateur C0925. Juste en bas, on a R0926 et on voit là bien, on voit une résistance ici. En noir, c'est ça. Ici, on a D0801. Donc, ça, c'est l'emplacement d'une diode. Donc, normalement, on devait mettre une diode ici, mais même si elle n'est pas là, une diode devait rester ici. Donc, ici, on a C0802, c'est ce condensateur-ci. C0801, c'est cet autre condensateur.
C0807, c'est le dernier là. Donc, même si on croyait au départ qu'on ne le compte pas, il est compté, celui-ci. Le voilà ici. C'est ça là. Bon, maintenant, on a trois autres composants là. Ici, on a PJ31, c'est un point de test ici. Donc, c'est un jumper. Donc, ici, c'est ce point-ci. C'est jumper. Donc, là, c'est le thème qui est là et ça relie comme ça deux pistes. Des pistes ici en bas. Donc, ici, on a CB31. CB31, c'est ce condensateur. Vous voyez, ça va de soi. Et regardez donc ici à côté, FB0801. Regardez, FB0801, c'est mis pour qui? Celui-ci. Donc ça, c'est un fusible. Et ce fusible-là, c'est FB0801. Le F à la lettre F au début, c'est mis pour fusible. La lettre C au début, c'est mis pour condensateur. La lettre R au début, c'est mis pour résistance. La lettre D au début, c'est mis pour diode. Hein? Donc là, vous voyez qu'on a mis, on s'est retrouvé donc avec tous ces composants. Et grâce aux inscriptions qui sont là, on a pu distinguer chaque composant et vu sa nature. Vous voyez, ce qui nous permet de conclure qu'ici, nous avons un fusible. Donc, nous avons le fusible placé sur le plus. Et ça, c'est déjà un élément de protection pour cette carte. Lorsqu'on met le fusible comme ça sur la ligne du plus, c'est justement pour la protection. Ça permet de pouvoir, ça permet de pouvoir protéger le circuit au cas où on a peut-être un court-circuit. Lorsqu'on a peut-être un court-circuit, alors qu'est-ce qui va se passer? Ce fusible va chauffer et vu que le fil qui est à l'intérieur étant très, très, très souple, très, très fin, il va lâcher à un certain niveau, au-delà d'une certaine intensité, il va lâcher. Et là, ça va donc permettre que les circuits qui seront là, qui seront devant, seront protégés. Ça va éviter que le cas ne soit peut-être pire ou bien trop aggravé. Donc, c'est pour ça qu'on met le fusible. Donc, là, on a dans le fusible et je vous ai expliqué sa fonction. Alors, il y a d'autres composants qui sont généralement sur ces cartes mères qui servent pour la protection de cette carte mère. Il y a d'autres composants qui servent pour la protection. On va les voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors, je vais continuer en vous disant ceci. Donc, ici, c'est le fusible. Donc, la tension le plus va donc quitter de là, entrer dans ce fusible, passer comme ça et entrer là. Donc là, on aura ça, ce sera dans le premier MOSFET. Alors, comment est-ce qu'on peut confirmer ça? Ce n'est pas compliqué. Donc, ce que nous allons faire, c'est tout simplement utiliser le multimètre pour vérifier ça, pour vérifier qu'on a effectivement notre premier MOSFET là-bas. Donc, je vais mettre ça à ce niveau. Là, et on va pouvoir faire la vérification. Donc, on va faire la vérification aisément de ce côté-ci. Donc, je vais mettre le multimètre dans une position qui va nous faciliter la tâche. Donc là, je le mets comme ça. On va pouvoir travailler aisément. Donc, j'espère que c'est bien vu. Je mets en mode diode. En mode diode, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit, en mode diode, on aura toujours le symbole de la diode au-dessus. Il faut toujours faire attention à ça. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est vérifier qu'on a vraiment une continuité du plus ici et de là à là. Je vous ai dit que le premier MOSFET, c'est le MOSFET qui va biper en continuité avec le plus du circuit de charge. Donc, on va vérifier ça maintenant. Donc, j'ai mis mon multimètre en mode diode et je prends ma sonde, mes deux sondes du multimètre. Je me rassure d'abord que mon multimètre fonctionne bien. En mode diode, normalement, quand on touche les deux sondes, on doit avoir du 0,0 à l'écran. Donc, je touche les deux là, regardez, on a du 0,0 à l'écran, c'est parfait. Avec ça, je vais vérifier s'il y a continuité. Donc, je mets l'une de mes sondes sur l'une des pattes, sur les pattes 1 et 2. Je vous ai dit que c'est ça le plus. Et là, je me rassure que ça passe déjà par ce fusible. Regardez là, à l'entrée, 0,0. C'est bon, ça passe. Et vérifiez à la sortie. Si à la sortie, on n'a pas de 0,0, ça veut dire que ce fusible est gâté, les amis. Ça veut dire que le fusible est gâté. Donc, je mets à la sortie et j'ai du 0,0. C'est bon. Ça veut dire que ce fusible est bon. Et si vous voulez tester le fusible, vous mettez tout simplement votre sonde de multimètre de part et d'autre comme ça. Et si vous avez 0,0, ça veut dire que votre fusible est bon. Vous voyez qu'on a déjà vu
trois éléments sur le fusible. On a vu premièrement comment le reconnaître avec la lettre F. Deuxièmement, son rôle de protéger le circuit. Et il lâche lorsque l'intensité est élevée, il y a un court-circuit peut-être et ça chauffe déjà. Alors dans ce cas, il va lâcher. Voilà, il est là pour protéger le circuit. Et je viens de vous montrer comment on le teste en mettant la sonde de part et d'autre comme ça en mode diode. Vous avez 0,0. Ça veut dire que ce fusible est en bon état. Parfait. Alors, on va continuer. Donc, je mets la sonde à la sortie de ce fusible et je vais vérifier est-ce que ça bip en continuité avec l'entrée de ce MOSFET. Vous voyez, ce MOSFET, on a deux parties. On a là et on a l'autre côté. Donc, je vais vérifier. Donc, vous voyez que là, on a une valeur. Ça veut dire que ce n'est pas en continuité. Mais je regarde de l'autre côté, ici. Et là, vous voyez qu'on a du 0,0. Ça veut dire que ça, c'est notre premier MOSFET. Si je mets là, comme ceci, vous allez voir que si je mets là, ici à l'entrée, et je prends ma sonde, je mets sur la patte numéro 1, ça va biper. Vous voyez, ça va mettre ça à 0,0. Ça veut donc dire qu'on a la continuité. Ceci me permet de conclure que ça, c'est le premier MOSFET et on peut continuer. Une fois que j'ai trouvé le premier MOSFET, je regarde à la sortie de ce MOSFET pour voir où est-ce que ça va. Après ce MOSFET-ci, on devrait être où? Donc, je regarde là, ici. Je vois, on n'a pas de continuité. Peut-être que j'ai mal touché. Donc, je mets là, comme ça. Et je mets ici. Là, on n'a pas de continuité, vous voyez? Mais je regarde de ce côté pour voir est-ce qu'ici, il y aura une continuité là. On a une continuité. Vous voyez que donc, ça veut dire que le courant quitte de là, ça vient comme ça. Donc, ça sort d'ici, ça vient comme ça et ça passe là. Donc, il ne faut pas vous laisser emballer en disant que non, ça devait quitter d'ici à là. Non, c'est plutôt comme ça. Et si on regarde très proche même, on va constater qu'il y a une piste qui vient plutôt comme ça. Donc, ici, c'est notre deuxième MOSFET. Et ça, c'est son entrée. Et je vous ai toujours dit, après ce deuxième MOSFET, normalement, on devrait avoir la résistance de charge. Sûrement, ce résistant-là doit être de l'autre côté de la carte mère, parce que ici, je ne le vois pas. Donc, si on tourne, forcément, on verra ce résistant de charge. Si vous voulez, on le fait. Donc, on peut tourner là, la carte là. Et directement là, on voit une grosse résistance. Regardez bien. Donc, je vais rapprocher ça pour que vous voyez. Alors, remarquez ça, cette résistance ici qui est verte. Peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien, cette résistance, c'est la résistance de charge. Donc, je vais mettre ça encore plus clair pour vous, pour que vous puissiez bien voir. Donc là, cette résistance dont je parlais, c'est elle ici. Voilà la résistance de charge. Donc la R0907, c'est ça la résistance de charge. Vous voyez, c'est de l'autre côté de la carte mère. Et je vous ai dit que ça passe avec cette résistance que la puce de charge qui est ici, que la puce de charge évalue la quantité de courant qui entre dans la carte mère. Mais avant cela, le système de sécurité doit être mis en place. Je vous ai dit qu'il y a un système de sécurité pour protéger cette carte mère, soit des surintensités, mais pas seulement des surintensités, mais également, ça permet de couper la tension lorsqu'il y a un souci sur la carte mère. Soit peut-être la tension et la charge qui entre est trop élevée. Dans ce cas, on va couper le MOSFET. Et si je reviens là, il y a des éléments dont je vais vous parler. Donc, revenons à ce niveau. Et j'aimerais vous dire ceci déjà à titre de rappel. Le MOSFET que vous voyez en réalité, quand on regarde, on a l'impression qu'il a 8 pattes parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait comme c'est 8 pattes. Mais en réalité, ce n'est pas 8 pattes. C'est juste 3 pattes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je rapproche encore ça là. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est 3 pattes. Donc, ici, on a notre MOSFET. Et si vous regardez bien, regardez ça, regardez très bien. Vous allez voir qu'ici, on a la piste verte qui porte ces 3 pattes. 1, 2 et 3. Remarquez, il y a la patte numéro 1, c'est le blanc là, vous voyez, avec le petit rond blanc. On sait que ça, c'est la patte numéro 1. Là, c'est la patte 2. Ici, c'est la patte 3. Remarquez que cette patte n'est pas sur la même piste verte ici. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même chose. Donc, les 3 pattes ici sont ensemble. C'est pour ça qu'il dit que ça fait une patte. Même si les 3, on les voit 3, mais c'est en fait
et regroupées en un seul. Donc, ici, on a la deuxième patte qui est isolée. Donc, ça, c'est qui est la quatrième patte normalement, mais c'est, je peux dire, le deuxième bloc. Ça, c'est la gate. Les trois pattes qui sont ensemble ici, c'est la source. Et là, c'est la gate. Maintenant, ici, remarquez bien que les 4-6 portes sont portées par une même piste. Donc, ça veut dire qu'elles sont ensemble. Et c'est ça qu'on appelle le drain. Donc, ça fait donc trois parties. On a la source, la gate et le drain. Alors, maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que ce MOSFET est manipulé au travers de sa gate. Ta gate, c'est un peu comme au niveau, on peut dire l'interrupteur. Donc, on peut actionner là, ça ouvre le circuit, ça permet que le circuit fait passer le courant. On peut encore actionner, le circuit ne laisse pas passer le courant, donc il reste fermé. Donc, voilà pourquoi on dit donc que c'est dans l'endroit de manipulation. Ici, c'est un peu comme un interrupteur, ça. Et là, on agit ici, le courant passe, on agit encore là, le courant se ferme. Alors, quel est le composant qui va donc faire ce travail-là? Ce composant, le voici ici. C'est ce petit composant qui va donc faire ce travail. Mais ce composant sera manipulé par qui? Par la puce iOS. Donc, on va voir cette puce iOS-là. Donc, voilà ce qui va se passer en fait. Donc, lorsque la tension va entrer comme ça, ici à ce niveau-ci, il y a cette patte, la patte 3, qui est la patte d'identification. Je vous ai dit ça, c'est la patte 1, 2, 3. Cette patte 3, qui est la patte d'identification, la tension va donc passer comme ça. Et ça va aller où, cette patte 3-là? La tension va quitter d'ici, aller dans un autre secteur. Donc, je vais vous tourner ça. On va tourner ça au niveau de la carte mère. Donc là, la tension va venir ici, dans cette zone-ci. Là. Donc, c'est juste derrière, ça, c'est la puce de charge. Donc, la tension va venir ici. Ce signal, c'est un signal en fait. Bon, on a une tension dessus quand même. Donc, la tension va venir là. Et une fois que ça va arriver là, on aura une division de tension à l'aide de ces deux résistances. Et on aura un signal qui sera produit ici. Donc, normalement, pour la sécurité de cette carte-là, normalement, on pouvait encore mettre un composant ici. Donc, ils ont prévu l'endroit, mais ils n'ont pas mis. Je me dis que peut-être ils ont laissé ça à cause du fusible. Normalement, si on enlevait le fusible, s'il n'y avait pas le fusible, on aurait mis un composant ici, à 5 pattes. Et ce composant serait là pour limiter, donc, pour protéger cette carte mère des surintensités. Donc, c'est ça. Donc, ici, ce composant n'est pas là. Et à cause du fait qu'on a le fusible, puisqu'on a le fusible, ils ont choisi de ne plus mettre ce composant. C'est vrai que s'ils le mettaient, ce serait toujours quelque chose de bien. Ça serait encore une protection de plus. Mais ils ne l'ont pas mis. Voilà. Donc, ce n'est pas grave. Mais je vous montre juste les étapes. Donc, comme je vous le disais, à partir d'ici, ce signal va entrer là. Et à partir d'ici, on aura un signal de sortie qui est donc l'identification, du chargeur. Ça, c'est l'identification du chargeur. Donc, ça va donc quitter de là et aller où? Au niveau de la puce iOS. C'est au niveau de la puce iOS qu'on va se rendre. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Et juste pour vous expliquer, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, nous sommes avec cette puce-là. Donc, chance pour nous que les deux sont du même côté. Dans cette zone, je vais juste vous le prouver, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, là, le multimètre en mode diode. La puce iOS, là, voilà, de ce côté ici, avec ITE, le fabricant, c'est ITE. Donc, comme je vous le disais, nous aurons la protection de cette carte mère. Déjà, une protection, pourquoi? Parce que la puce iOS va devoir identifier le chargeur. Elle va identifier le chargeur en voyant le type de chargeur qui est là, la puissance que ça fournit, c'est-à-dire la tension, l'intensité et la puissance donc que ça va fournir, voir le fabricant de ce chargeur, voir est-ce qu'il est approprié avec toutes les caractéristiques. Et si la puce iOS constate qu'il y a un souci, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc passer par le circuit qu'on a vu juste derrière là. Elle va passer par ce circuit pour fermer le premier MOSFET. Et dès qu'elle va fermer le premier MOSFET, la tension 19 ne pourra pas traverser. Donc là, je vous montre déjà ce dont je parlais. Comme je vous disais, donc, on aura l'identification du chargeur qui va passer là. Regardez à ce niveau, c'est la zone de la puce là dont je vous disais. C'est cette puce là ici.
Elle n'est pas présente, mais elle devait rester normalement ici. Elle devait rester ici, cette puce-là qui protège la carte de surintensité. Mais on ne l'a pas fait à cause de, je vous ai dit, ils n'ont pas voulu mettre trop de sécurité. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ce serait toujours bien. Donc, ici, comme je vous le disais, ici, on aura une division de tension et le signal va aller au niveau de l'IOS. Ça va aller au niveau de l'IOS. Donc, on peut prendre ça ici, je crois qu'on peut prendre ça là. Donc, ce serait là. Donc, on va regarder au niveau de l'IOS et donc là, je vais mettre ça. Il faut juste que j'arrange bien tout mon système là. Donc là, c'est pas bien visible. Donc, je vais mettre l'autre sonde. Ça me dérange un peu. Donc, je crois que j'ai touché ça. Et vous allez voir qu'on aura bien du 0,0. Donc, je vais toucher au niveau de la puce iOS là. Et là, regardez au niveau du multimètre, vous voyez qu'on a du 0,0. Vous voyez? On a du 0,0. Donc, c'est exactement ce dont je vous parlais. Donc, la puce iOS va récupérer, comme je vous le disais, elle va récupérer le signal. Elle va récupérer ce signal-là. Ce dont je viens de vous montrer là, c'est l'identification. Donc, dès que vous branchez le chargeur, la puce iOS identifie, elle va identifier le type de chargeur qui est présent. Lorsqu'elle constate que ce chargeur-là n'est pas adéquat pour la carte mère, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, vous tournez la carte. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va manipuler cette petite puce-ci. Je rapproche pour que vous voyez. Elle va manipuler cette petite puce, hein, ce circuit. Et ce circuit va faire quoi? Il va fermer ce premier MOSFET et la 19 ne pourra plus passer. C'est tout simplement ça. Donc, voilà pourquoi, si vous prenez peut-être un chargeur HP, bon, ça c'est peut-être HP, vous prenez le chargeur Dell, vous mettez ici. Pour certaines cartes, mais bon, ça laisse passer, mais sinon la plupart, ça refuse. Donc, jamais HP et Dell, ils ont parfois le même gros bout. Et puis, quand vous mettez ça, ça passe, mais ce n'est pas bon. Le système d'identification, s'il laisse passer, ça veut dire qu'il est déjà défaillant parce que normalement, il ne va pas laisser passer. Donc, si vous mettez un chargeur Dell ici, sur cette carte mère qui prend normalement, c'est HP ici, le circuit d'identification, comme je vous ai dit là, la puce iOS va identifier le type de chargeur. Elle va constater que ce n'est pas un chargeur qui est approprié pour sa carte mère. Elle va manipuler ce petit circuit et il va fermer ce MOSFET. Vous aurez vraiment la 19 volts à l'entrée ici, mais vous n'aurez pas la 19 volts à la sortie. Vous voyez un peu? Donc, voilà ce qui va se passer. Vous aurez la 19 volts à l'entrée, mais à la sortie, vous n'aurez pas 19 volts. C'est tout simplement parce que le chargeur n'est pas approprié. Et là, ça revient à ce que je vous disais un jour. Je vous ai souvent dit qu'avant d'aller très loin pour diagnostiquer, lorsque vous n'avez pas la 19 volts qui sort peut-être là, commencez par regarder le chargeur. Parce que dans certains cas, la puce a déjà constaté que l'énergie qui vient de ce chargeur n'est pas appropriée pour la carte et elle a bloqué cela. Et lorsque vous changez, vous mettez l'énergie qui est appropriée, elle va laisser passer le courant. Donc, là, c'est un exemple que je vous donne qui va vous ouvrir les yeux par rapport à ça. Donc, prenez ça au sérieux. Donc, dans certains cas, avant d'aller trop loin, changez le chargeur d'abord. Le client vient avec sa machine, il vous dit, non, j'ai branché ma carte, ça ne fonctionne plus. Je crois que c'est gâté, la machine est gâtée. Et vous vous mettez à démonter la machine et tout. Alors que dans certains cas, c'est juste le chargeur qu'il faut changer. C'est le chargeur qui n'est plus approprié. C'est vrai, on peut dépanner ce chargeur-là. Parce que c'est le boîtier, parfois c'est le boîtier, parfois ça peut être le câble, ça peut être, donc c'est le chargeur qui est gâté. Parfois tu testes le chargeur, il y a bien 19 volts, mais sauf que le circuit d'identification que je viens de vous montrer empêche la tension 19 volts de traverser. Ça, c'est un élément important que vous devez connaître. Et lorsqu'il y a des pannes sur la zone alimentation, vous comprenez donc avec ce que je viens de vous dire que la panne peut venir de plusieurs endroits. Ça peut venir de plusieurs endroits. Ça, c'est juste un élément que je viens de vous montrer, mais sachez que ça peut venir de plusieurs endroits. Voilà, les amis, je vais m'arrêter là. On pourra continuer peut-être une autre fois.
Et pour ceux qui sont vraiment très passionnés, très intéressés par ce domaine du dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur, nous avons laissé quelques vidéos gratuites dans la barre de description. Pour vous donner une idée, une formation gratuite, c'est même 2 formations gratuites. Vous allez regarder ça dans la barre de description. Vous pouvez cliquer là pour avoir déjà quelques idées par rapport au dépannage des cartes mères d'ordinateur. Mais si vous voulez vraiment approfondir, vous voulez vraiment devenir professionnel et mieux vous en sortir dans votre travail, alors nous vous conseillons vraiment de ne pas vous limiter aux vidéos gratuites que nous vous offrons, mais d'aller en profondeur en souscrivant à l'une de nos formations. Nous avons mis à votre disposition des formations. Je vais vous montrer comment procéder pour y avoir accès. Là, je vais vous montrer comment y arriver. Donc, si vous allez, par exemple, dans l'une, vous êtes peut-être sur une autre page, comme ici, comme c'est le cas là. Donc là, c'est une de nos vidéos que nous avons postées. Ça, c'est, je vous conseille d'aller voir cette vidéo qui parle de mon histoire. Moi aussi, j'étais comme vous. Vous allez voir cette vidéo et avoir beaucoup d'informations concernant mon histoire, comment ce que j'ai vécu. Donc, voilà. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Donc, j'ouvre, vous ouvrez, vous cliquez juste sur plus. Dans la description, vous voyez qu'ici, on a déjà le lien du groupe WhatsApp. Vous entrez là-bas pour avoir des informations sur la formation et tout ce que vous voulez. Ici, vous voyez, ça, c'est une formation offerte. Vous cliquez ici, vous allez avoir accès à la formation offerte. Ça, c'est la formation offerte 2. Et vous pouvez également cliquer ici pour la formation offerte 1. Donc, vous avez 2 formations qui vous sont offertes gratuitement. Et puis, comme je l'ai dit, si vous êtes vraiment passionné, vous voulez aller loin, vous voulez vraiment bien vous en sortir, alors vous devez effectuer votre paiement. Le paiement ne se fait pas ici. Ici, c'est pour me soutenir. Ça, c'est un don. Si vous voulez faire un don, sentez-vous libre de le faire. Vous pouvez me contacter avant de le faire. Si vous voulez, vous le faites sans me contacter. Il n'y a aucun souci. Et également ici, vous avez le programme de formation et l'endroit pour pouvoir payer votre formation. Donc ici, vous pouvez cliquer là et vous avez accès à l'endroit pour pouvoir effectuer votre paiement. Vous pouvez faire le paiement avec une carte Visa, Mastercard. Vous devez mettre votre adresse mail là. Vous devez mettre votre adresse mail et vous devez remplir vos informations pour la carte et vous faites votre paiement. Si vous avez un compte PayPal, alors vous pouvez effectuer votre paiement par PayPal. Pour ça, vous devez cliquer sur PayPal et puis remplir votre adresse mail et effectuer votre paiement sans aucun souci. Et là, vous avez 2 options. Soit vous allez faire la formation sans accompagnement. Et là, ne cliquez pas sur oui, je le veux. C'est déjà cliqué sur Laptop Repair Pro. C'est 97 €. Et là, vous aurez les vidéos de formation. Le programme est là. Vous avez tout le programme là. Et ici, vous cliquez sur commander un accès pour un accès immédiat. Si vous voulez, en plus des vidéos, un accompagnement personnel, vous devez cliquer sur oui, je veux. Et là, vous voyez le montant augmente parce que là, vous aurez en plus des vidéos l'accompagnement personnel. Ça veut dire qu'on va vous suivre de manière personnelle. Donc, ici, là, si vous voulez pas l'accompagnement, vous êtes autodidacte, vous ne cliquez pas sur oui, je veux. Vous remplissez vos informations et vous cliquez sur commander. Maintenant, si vous n'avez pas les cartes Visa, Mastercard et tout, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça, là, dans ce cas, vous pouvez juste nous contacter, soit par ce numéro WhatsApp, soit par le numéro WhatsApp qu'il y a dans la barre de description. Vous prenez l'un des numéros, vous nous contactez et vous aurez des informations sur comment faire votre paiement à partir de votre pays. Vous pourrez payer peut-être par Western Union ou MoneyGram ou tout autre moyen de paiement qui est valable. Voilà. Donc, ça, c'est l'un des modules de formation. Vous pourrez choisir l'autre module. Il y a un autre module, celui-ci, qui est plus détaillé, qui est plus avancé encore, mais qui coûte plus cher. Donc, vous pouvez choisir celui-ci, mais là, vous devez entrer votre adresse mail, comme je vous l'ai dit. Vous introduisez votre adresse mail et vous avez accès à la page de formation. Donc, là, je vais introduire une adresse mail au hasard et je clique là. Directement, ça m'ouvre cette page, pas la page de formation. Ici, ça, c'est juste une page d'information. Mais également, vous trouverez dans cette page des vidéos gratuites de formation. Donc, vous allez trouver des vidéos gratuites qui vont vous donner déjà un avant-goût de comment dépanner les cartes mères d'ordinateur, la partie alimentation et tout. Mais comme je vous l'ai dit, c'est assez limité parce que si vous voulez vraiment avoir plus d'informations, vous devez payer la formation complète, les amis. Voilà. Donc,
Donc, ici, vous avez quelques personnes que nous avons formées, que nous avons déjà formées. Ils sont très nombreux, d'ailleurs, ceux que nous avons formés. Nous avons déjà plus de 3000 personnes que nous avons formées. Et ce n'est pas fini, nous continuons à former d'autres. Ils sont très nombreux. Vous pourrez avoir quelques idées concernant le témoignage. Il y a quelques-uns qui font le témoignage. Vous allez avoir des témoins ici, mais même également sur notre chaîne YouTube, vous allez voir plusieurs personnes témoigner de ce qu'ils ont eu à apprendre à Avenir Computer Repair. Donc, ce n'est pas nous qui parlons, c'est eux qui donnent un feedback. Donc, ici, vous avez quelques éléments concernant la carrière de maintenancier. Si vous êtes dans l'une de ces caractéristiques-ci, alors vous faites partie de ceux qui ont vraiment besoin de cette formation-ci. Donc, ici, ça vous donne les caractéristiques, les 6 caractéristiques nécessaires pour devenir vraiment un réparateur professionnel. Donc, vous devez avoir premièrement l'amour pour la résolution des problèmes, la précision, la méthode et la détermination. Donc, c'est vrai que pour la précision et la méthode et la détermination, nous allons vous aider à y arriver. Mais au moins, vous devez avoir cet amour pour la résolution des problèmes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime résoudre des problèmes, des situations, devant une situation, vous cherchez à trouver la solution, vous êtes au bon endroit. Alors, ça veut dire que la maintenance est vraiment faite pour vous. Vous devez être à mesure de dépanner le hardware et le software. Grâce à cette formation, vous serez en mesure de dépanner les deux, le software et le hardware. Nous insistons sur le hardware parce que c'est la partie la plus complexe. Donc, et vous devez savoir gagner en temps et en argent. Donc, si vous voulez vraiment devenir professionnel, vous devez être en mesure de gérer les problèmes le plus rapidement possible et gagner votre argent le plus rapidement possible. Parce que quand vous perdez du temps, ça vous fait perdre du temps et de l'argent également. Donc, voilà, Avenir Computer Repair met à votre disposition cette formation. À qui ça s'adresse cette formation? Aux débutants en maintenance. Vous pouvez partir à partir de zéro, vous pouvez apprendre ce métier. Et je vous ai dit, regardez tout simplement mon témoignage et vous allez comprendre que c'est possible. Et si moi j'ai pu y arriver, moi je crois également que vous pouvez le faire. Donc, ça s'adresse également aux débrouillards en maintenance, ceux-là qui ont quand même une idée de ce que c'est la maintenance des ordinateurs. Ils ont quand même une idée. Ils dépendent même déjà certaines cartes, mais ils se battent. Mais c'est juste eux qui sont toujours limités. Il y a plusieurs cas qui les échappent. Ils sont bloqués, ils sont frustrés. Parfois, ils partent voir peut-être d'autres personnes qui s'y connaissent et ils sont souvent frustrés. Et là, dans ce cas, moi, je vous dis, le meilleur moyen de vous en sortir, c'est de vous affranchir en ayant la connaissance. Donc, si vous avez cette connaissance, vous serez indépendant, autonome, et vous allez pouvoir gérer vos cartes mères vous-même. Et ce qui est intéressant. Donc, il y a également des gens qui veulent apprendre, mais ils n'ont pas assez de temps. Vous pourrez également bénéficier de notre formation parce que nous allons vous remettre, vous aurez accès aux vidéos de formation détaillées et ça va vous permettre de les voir à votre temps, à votre rythme. Et nous vous offrons également la possibilité de poser des questions lorsque vous êtes vraiment en difficulté ou vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, ou vous ne comprenez pas une notion. Voilà. Comme je l'ai dit, vous allez découvrir également pourquoi cette formation est faite pour vous. Comme je vous ai dit, l'ordinateur est un outil qui est incontournable de nos jours. Partout, on utilise l'ordinateur et ça se gâte, ce qui fait qu'il faut des gens pour réparer. Donc, vous voyez donc que, en fait, l'emploi, c'est un emploi vraiment du futur et qui est d'actualité. Donc, si vous voulez avoir accès à cette formation, vous pourrez donc cliquer directement ici. Vous faites votre paiement. Vous pouvez continuer de voir et faire le paiement après si vous voulez. Il y a ici, vous avez là quelques-uns de nos stagiaires. On a un de nos stagiaires là qui témoigne de ce qu'il a eu comment il a appliqué les cours à Avenir Computer Repair. Vous pourrez regarder ce qu'il a dit. Nous avons eu quelques témoignages également des stagiaires qui sont passés par Avenir Computer Repair. Ils sont très, très, très nombreux. On ne peut pas mettre tous les témoignages là. Il y a une idée du programme, mais si vous voulez voir le programme complet, vous cliquez ici, vous avez tout le programme complet et vous allez voir ce que disent nos étudiants. Ce sont des étudiants réels, ils ne sont pas fictifs. Vous n'avez qu'à vous renseigner, on va vous le dire. Voilà. Donc, et si vous voulez un accompagnement, ici, c'est là où vous pouvez obtenir l'accompagnement, c'est juste ici. Le prix de la formation, c'était initialement 500 €, mais nous avons revu cela à la baisse
pour un temps, c'est à 199 € au lieu de 500 €. Si vous voulez l'accompagnement, vous allez donc cliquer ici. Ça, c'est pour l'accompagnement. Mais si vous voulez uniquement les vidéos de formation et tout détaillé, vous cliquez plutôt sur ce lien-ci. Donc, je clique ici et j'ai accès directement au programme. Tout ce que vous allez recevoir, si vous payez, vous choisissez de payer cette formation. Voilà tout ce que vous allez recevoir. Tout cela est bien détaillé. Vous pourrez donc parcourir et voir tout ce que vous allez recevoir. Et l'endroit pour le paiement, c'est ici. Bien sûr, ça met mon adresse parce que c'est ce que j'ai eu à écrire tout à l'heure. Donc là, vous allez avoir votre adresse. Vous pourrez mettre votre prénom, votre nom de famille et remplir vos informations de paiement. Choisir votre type de paiement. Carte Visa, vous n'avez qu'à rester là et vous effectuez, vous validez votre paiement. Si vous avez PayPal, vous allez choisir cette option. Vous cliquez sur PayPal. Vous mettez votre adresse mail là et vous effectuez votre paiement. Vous validez et vous avez votre paiement et vous aurez accès automatiquement à votre plateforme de formation et vous pourrez commencer à bénéficier de la formation d'Avenir Computer Repair. Donc, voilà un peu comment les choses se passent. Alors, si vous avez d'autres questions, vous avez beaucoup d'autres choses que vous voulez encore savoir, n'hésitez pas à nous contacter. Notre contact est dans la barre de description. Voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Pour ceux qui sont passionnés par ce domaine du dépannage électronique des cartes mères, alors sachez que vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu si cela vous a intéressé. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!